Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau défi de 100 jours. Je sais que sur le groupe, il y en a certaines que je connais déjà, on s'est déjà rencontrés sur d'autres défis, magie, mission de vie, abondance, bref. Je suis très heureuse d'être ici. Donc, petite présentation, je m'appelle Véronique, j'ai 53 ans, je vis à Bruxelles. J'ai 4 filles. 4 adolescentes de bientôt 15 à presque 20 ans. Donc voilà, le féminin chez moi. Et on a aussi un chat qui s'appelle Joséphine. Donc le féminin chez nous est quelque chose d'hyper présent. Alors j'ai mis aussi première prise de conscience. Bien voilà, pourquoi je fais ce défi, ben, c'est un peu de nouveau Monsieur Hasard. Parce que je voyais le défi arriver. Et je me disais, oui, mais non, moi, le défi féminin, c'est pas pour moi, pas pour tout de suite. Et donc, je m'étais acheté le défi intuition avec l'idée de le commencer aujourd'hui. Et puis, Monsieur Hasard, dans sa grande bonté, fait que j'ai lâché à une copine, tiens, on ferait bien le défi femmes ensemble. On était 4 et les 2 autres ont embarqué. Donc, nous voici partis à 4 amis pour faire le défi femmes. Donc, je suis très impatiente de vivre ces moments magiques avec elles et avec vous, bien sûr. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la première prise de conscience que j'ai faite hier soir. C'est que hier soir, comme à chaque fois que je fais un défi, je ne le vois pas, mais bref, en plus du cahier, je m'achète un carnet dans lequel je note, je bricole, je découpe, je crée mon tableau de vision. Et avant de démarrer un défi, je tire quelques cartes des oracles pour un peu avoir le ton, le fil rouge du défi. Et je me suis dit, défi femme, je vais tirer une carte féminitude. Je me dis, il y a des chouettes cartes dans féminitude. Donc, voilà, j'avais écrit mes intentions qui étaient, voilà, prendre soin de mon corps, mieux être à son écoute, parce que j'ai déjà beaucoup travaillé mes lignées de femmes. Donc, je me dis, ça va, les lignées de femmes, je suis en paix, j'ai fait beaucoup de constellations, des stages de femmes, donc tout va bien. Ah ouais, tout va bien. Jusqu'au moment où j'ai tiré cette carte dans l'oracle féminitude. Alors, féminitude, il y a plein de cartes magnifiques. Et moi, j'ai tiré la carte de la tisseuse. Alors, la tisseuse, eh bien, il y a peut-être une émotion qui va monter, je vous préviens. Elle vient nous parler de tous les liens obscurs avec nos lignées. Moi qui pensais avoir fait la paix avec mes lignées de femmes, je tombe là-dessus et voilà, les explications sont un peu, voilà, à propos de toutes les histoires, tous les secrets de famille, etc. Donc, j'ai vraiment pris ça comme une baffe en plein visage. Heureusement, à côté de ça, j'ai tiré, je vois qu'on me parle des fleurs de bac, j'ai tiré Oli, qui est la fleur qui vient nous reconnecter à l'amour infini. Vraiment, c'est qui vient ouvrir le chakra du cœur. Donc, je me dis, ok, voilà, tu as la tisseuse, mais à côté, il y a Oli qui vient te rappeler à quel point tu es belle et lumineuse, digne d'amour, et à quel point tu es amour. Donc voilà, je me dis, ok, il y a Oli qui vient quand même mettre un peu de baume au cœur, parce que je vous avoue que la tisseuse, elle est allée vraiment me chercher très loin. Donc, je me suis endormie là-dessus, puis ce matin, je me dis, ok, la tisseuse, est-ce que tu vas rester avec ça? J'avais noté quelques idées, puis je me dis, non, allez, hop, action. Et donc, ce matin, j'ai fait un protocole EFT sur le réveil de la femme sauvage. Alors là, je peux vous dire que ça a coulé, ça a hurlé dans tous les sens. Et je me suis dit, voilà, déjà, j'ai mis le processus en route. Et puis, comme je suis une femme de tête et d'action, j'ai pris rendez-vous avec mon amie Sandrine pour aller travailler le féminin, bénédiction de l'utérus, guérison de l'âme féminine, enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai sorti tous mes outils pour aller prendre soin de ça parce que ça commence à bien faire. Voilà, j'en ai vraiment marre de ça. Je veux du changement dans ma vie, je veux pouvoir vivre pleinement ma féminité et arrêter de me retrancher derrière des trucs, de me laisser polluer par mes histoires familiales. Donc voilà, je pensais que j'avais fait la paix et je me rends compte, cette carte est venue me dire que non, il y a encore des trucs très profonds qui ont besoin d'être mis en lumière. Donc voilà, ça me fait très peur. Et alors le beau clin d'œil de la vie, c'est que voilà, après le direct de Lilou, après ce tapping de la femme sauvage, je sentais beaucoup de tristesse, beaucoup de colère en moi. Je me dis, c'est pas grave, je vais sortir me balader. Donc je vais dans un parc à la rencontre des arbres. Je trouve un bouquet de tilleuls sous lequel j'avais déjà été tourner des vidéos. Donc je me dis,
Voilà, et puis je me dis, bon, maintenant je vais rentrer à la maison. Et puis, je prends un petit chemin. Et puis, je vois une fleur jaune, des fleurs jaunes. Et je me dis, mais, on dirait Mimulus. Et en fait, il y avait littéralement des brassées de Mimulus. Mimulus, elle est là. Mimulus, c'est la fleur qui vient nous parler de toutes les peurs imagées. Et donc, je me suis dit, waouh, quel cadeau de la vie, je suis là avec toutes ces peurs plus ou moins conscientes qui sont là de dans quoi est-ce que je vais mettre le doigt en commençant ce défi. Et puis la vie me réserve ce cadeau extraordinaire avec à 1 kilomètre de chez moi des brassées de fleurs qui viennent travailler sur les peurs. Donc je me suis dit waouh, quel cadeau. Donc je me rends compte une fois encore à quel point je suis bien accompagnée. Donc voilà, comme m'y invite Mimulus, je choisis d'ouvrir les bras, de plonger, de faire confiance à la vie et d'y aller les bras grands ouverts. Donc je suis super heureuse. Je vois qu'il y a des commentaires, mais oui, sacré signe. Ouais, la fleur de la peur. En fait, elle est même en grand. Là, c'est une fleur que je vois quand je suis assise à mon bureau, parce que voilà, elle est en grand dans mon bureau depuis plus d'1 an. Elle est là. Et ouais, je suis tombée sur elle, mais des bouquets entiers, des bouquets. Donc j'étais dans une gratitude énorme. Donc les signes sont là. Je pense que vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. J'ai une amie qui va venir faire tout le feng shui de ma maison pour voir où sont les zones à harmoniser pour aussi accompagner ce travail du féminin. Donc je suis super heureuse d'être là, super impatiente d'entamer ce chemin avec vous et puis avec mon groupe de 3 amis avec lesquels on va être plus dans un échange. Et puis voilà, je viendrai vous partager régulièrement comment ça se passe. Moi, j'ai du mal avec l'écrit, je préfère une vidéo. Je trouve ça plus vivant. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toutes, merci à la vie. Merci à tous mes anges gardiens, et je sais qu'ils sont nombreux. Merci à mes filles qui me donnent cette envie d'avancer, mes 4 nanas, pour lesquelles j'ai vraiment envie d'être un modèle inspirant. Voilà, l'émotion est là. J'ai vraiment envie d'offrir à mes filles un autre modèle de mère. Voilà, donc je prends l'engagement solennel, c'est comme ça qu'on dit, envers ici devant vous, d'offrir à mes filles un autre modèle que celui que moi j'ai reçu, et à leur offrir voilà, une mère super épanouie, bien dans sa féminité, ancrée dans son bassin. Et ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie de leur offrir. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je reviendrai bientôt parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire des directs. Merci pour tous vos petits mots que j'arrive pas à lire, que je vais découvrir avec plaisir une fois que j'aurai terminé. À très bientôt. Prenez soin de vous. Bon cheminement. À très vite. Au revoir.